Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que je voulais faire en fait suite au fait que j'aimerais, si c'est possible, faire un 7 jours 7 livres cet été, une sorte de vlog où le principe c'est que chaque jour je lis un livre et sur 7 jours. Donc sur une semaine ça fait 7 livres, ce qui est vachement cool mais ce qui demande aussi d'avoir du temps et d'avoir des livres plus courts. Et j'ai ce truc là l'été de me faire ce petit vlog quand je peux et j'adore ça parce que t'as cette satisfaction là d'avoir l'histoire en un jour, d'avoir eu le temps quand même de faire d'autres choses parce que je prends des livres relativement courts et en même temps de vider ma palle. Mais je me suis dit aussi pour des gens qui peut-être ont moins l'habitude de lire, il y a aussi cette dimension de t'as envie de passer du temps dans tes vacances, de profiter, et de temps en temps t'as envie d'avoir un livre, mais t'as envie de pouvoir le finir à la fin de tes vacances. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo recommandation avec des livres assez courts que vous pouvez lire cet été. J'ai vraiment un peu de tout, j'ai de l'adulte, de l'adolescent, du classique, de la philosophie, une nouvelle, bref, je vous ai vraiment pris un échantillon assez éparse et on va parler vraiment de livres assez courts ou alors qui se lisent assez vite. En tout premier, je vais vous parler de tout ce qui est classique, vs nouvelle, vs philosophie un peu. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est un de mes classiques préférés, qui est un classique assez récent dans le sens où l'auteur est toujours en vie, mais qui pour moi s'inscrit dans du classique déjà parce que c'est du théâtre et puis parce qu'il reprend lui-même un classique. Je vais vous parler de Edmond de Alexis Michalik. Vous voyez à quel point je l'ai annoté. Je l'ai lu dans un 7 jours 7 livres il y a 2 ans il me semble, mais j'étais déjà allée voir au théâtre avant et je crois que j'avais même lu la BD que j'ai ici quelque part. Il y a une BD dessus si vous êtes plus roman graphique BD. Mais Edmond, c'est la pièce de théâtre qui reprend l'histoire de Edmond de Rostand, qui est l'auteur de Cyrano de Bergerac. Dans ce livre on retrouve donc du théâtre, vous allez voir la pièce à Paris, elle se joue et franchement je vous recommande d'aller la voir. Vous retrouvez aussi des scènes typiques de Cyrano de Bergerac, des passages qui sont plus ou moins adaptés soit à la vie directement d'Edmond, soit quand il écrit et qu'il fait répéter aux comédiens. Vous pouvez retrouver de l'humour, ce qui est assez rare dans les livres classiques parce que on retrouve pas notre humour actuel, donc ce qui pouvait faire rire à l'époque fait pas forcément rire aujourd'hui, mais là on le retrouve. Peut-être moins à l'écrit que si vous allez voir la pièce directement, mais quand même il y a certains passages qui sont assez intéressants. Et il y a une partie quand même réflexion sur la vie de l'auteur de Edmond, de la manière dont il voit l'inspiration, qu'est-ce qui lui apporte de l'inspiration. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire que plongez-vous dans ce livre, il y a de tout, ça se lit vite parce que c'est du théâtre et en même temps tu plonges vraiment dans la vie d'un auteur. En plus si vous aimez la pièce de base de Cyrano de Bergerac, vous allez passer un trop bon moment. La deuxième recommandation que j'avais envie de vous faire, c'est une nouvelle. Alors moi je l'ai pas avec moi, elle est vraiment très courte. Donc là pour le coup, vous avez aucune excuse, vous prenez 1 ou 2 heures et vous la lisez. Il me semble qu'en livre audio c'est 45 minutes, donc c'est un peu comme un podcast. Donc si vous voulez la lire en audio c'est encore mieux. C'est Galatée de Madeline Miller, c'est celle qui a écrit notamment Le Chant d'Achille ou encore Circé, qui sont des livres que j'ai beaucoup appréciés, surtout Le Chant d'Achille. Circé j'avais plus de trucs à en dire que j'avais pas trop aimé. Mais Galatée, on va être du coup sur le mythe de Galatée qui est une femme qui a été taillée dans la pierre et qui a pris vie et qui ensuite son auteur est tombé follement amoureuse de la statue et a demandé à ce qu'elle prenne vie et il s'est marié avec la femme qui est sortie de la statue, enfin qui est la statue en fait. Sauf que Galatée c'est une réécriture, donc Madeline Miller elle est très ancrée dans des thématiques actuelles et là elle va nous raconter l'histoire donc de cette femme qui a pas vraiment eu le choix de se marier avec son peintre, enfin celui qui l'a créé. Il y a une dimension très malsaine de ce niveau-là, mais ça va même plus loin puisqu'on va parler de violence conjugale, on va parler de sexisme. Et cette nouvelle, elle est très féministe, elle est assez difficile à lire et en même temps, il y a un truc dans la plume de Madeline Miller qui est incroyable. Elle arrive à écrire des choses exceptionnelles de façon poétique, elle arrive à faire passer des messages. Et voilà, accrochez-vous bien, ayez le cœur bien accroché avec cette nouvelle, mais elle est assez exceptionnelle, elle est très courte, donc vous perdrez pas votre temps, ça c'est sûr, et puis surtout, voilà, elle aborde un sujet qui est très intéressant. Ce qui était assez intelligent, c'est qu'à un moment, l'autrice, à travers le personnage, parle du mythe, et parle de ce que les gens
de l'extérieur peuvent voir du mythe et ce qu'on en a dit du mythe, c'est-à-dire à quel point le peintre il était fou amoureux, que ça a été décrit dans la mythologie comme une histoire d'amour, mais quand tu décris vraiment l'histoire et les faits qui ont été énoncés, tu te rends compte que cette histoire elle est assez malsaine telle qu'elle est décrite dans la mythologie et c'est cette partie-là que Madeleine Miller a vraiment développée. Ensuite, un petit essai philosophique, je vais vous parler du bonheur, le bonheur désespérément de André Comte Sponville. Ce livre, c'est ma soeur qui l'a étudié, je crois, en terminale pour son année de philosophie et elle m'avait dit faut que tu le lises. Alors voilà, elle avait tout souligné et tout, il y a vraiment pas mal de citations et moi je suis vraiment pas philosophie. Autant je peux lire énormément de livres classiques, même des livres que j'ai pas aimés et je le finis quand même, je me laisse ce truc là de me dire faut que je finisse le livre et tout. J'ai beaucoup de mal à abandonner des livres personnellement, ça m'arrive vraiment de plus en plus. Mais quand j'ai acheté le livre de moi-même ou que je l'ai demandé en service presse, c'est très rare que je l'abandonne. Dernièrement j'en ai abandonné un mais voilà, bon bref. Le bonheur désespérément, c'est un conte philosophique qui va parler du bonheur. Ce qui est exceptionnel dans ce livre, c'est que même si vous n'êtes pas adepte de philosophie de base, ce livre va vous parler. Il y a pas mal de petites citations, de choses qui ressortent, où ça parle vraiment de ce besoin de chercher le bonheur à tout prix avant d'être heureux véritablement. Et ça c'est un thème qui est, je trouve personnellement, est assez intéressant. Ça reprend un petit peu tout ce qui est écrit de Épicure, Spinoza, avec ce truc de vivre l'instant présent. Donc ça parle de ça aussi, et si vous êtes très connaisseur de ce domaine-là, peut-être que ce sera un peu trop simpliste pour vous, mais il y a cette réflexion là de vouloir chercher à tout prix quelque chose, c'est être dans l'attente de quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais ou qui arrivera dans très longtemps, et en attendant, comment vous faites pour trouver votre satisfaction, votre bonheur, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher. Voilà, ça se lit vite et c'est plutôt sympathique. En enfer, il est à peu près impossible de ne pas espérer. C'est au contraire le bienheureux dans son paradis qui ne peut plus rien espérer puisqu'il a tout. On va passer à quelque chose de plutôt historique. C'est une enquête un peu historique que j'ai lue, pareil, je crois, dans un 7 jours 7 livres. Comme quoi les livres courts, moi c'est vraiment les 7 jours 7 livres. Je vais vous parler de Alabama. Je vais vous parler de Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec. Là on est sur de l'enquête historique. On a une jeune fille qui est retrouvée morte, une petite fille de couleur noire qui est retrouvée morte en Alabama en 1963. Sauf qu'on est dans une époque où l'égalité selon la couleur de peau ça n'existe pas trop et la police s'y intéresse mais ils trouvent rapidement rien et ils passent à autre chose. Sauf qu'il y a une jeune femme qui est femme de ménage il me semble et qui elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et elle va rencontrer un détective et elle va essayer de le convaincre, un vieux détective qui est un peu bougon et tout, et elle va essayer de le convaincre de mener l'enquête. D'aller vraiment jusqu'au bout de l'enquête, et en fait ce livre va parler de toute l'horreur des inégalités à cette époque-là, des disparités en fait entre les personnes de couleur en Alabama en 1963, et en même temps il y a une enquête, et en même temps c'est très bien écrit. Moi c'est un truc qui m'avait vraiment percuté. C'était à l'époque où je continuais à essayer tout ce qui était thriller, enquête policière. Aujourd'hui c'est encore compliqué, mais comme ce livre est court et que ça parle aussi d'autres choses, d'autres thèmes que juste une enquête, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'avais vraiment terminé en mode ouais je peux aimer les enquêtes, je peux aimer s'il y a une dimension vraiment où on parle d'autres sujets, je peux aimer ça. Et en fait c'est vraiment deux personnages que tout oppose en termes de situation, en termes de couleur de peau, en termes de... Tout les oppose, et en fait ils vont réussir à travailler très très bien ensemble, et il y a ce truc là de voilà, ils vont vraiment se soutenir l'un l'autre et aller jusqu'au bout et former une amitié, et même enfin en fait j'ai envie de dire cette histoire c'est beaucoup plus que l'enquête, mais ça se résume à cette enquête là qui est assez atroce, de petites filles de couleur noire qu'on abandonne, on fait pas l'enquête en fait, et ça c'est assez atroce. Donc c'est aussi horrible dans sa dimension de ce que ça dit de cette époque là et de ce qui se passait, mais c'est très intéressant et je vous le conseille, c'est assez addictif, t'as envie de tourner les pages et ça... Ensuite j'ai deux petits young adultes à vous conseiller. Le premier c'est 16 nuances de première fois. Alors oui, c'est une thématique très très précise et qui va parler de la première fois.
mais je trouvais ça super intéressant, je vous l'ai jamais conseillé sur la chaîne et je me suis dit il n'y a rien de mieux que les vacances d'été pour en parler. Ce qui est bien avec ce livre, au-delà de si vous avez des jeunes adolescents dans votre entourage et que vous voulez leur faire lire ça parce que ça va évoquer toutes les premières fois possibles. En fait c'est un collège d'autrices et d'auteurs qui se sont réunis pour chacun écrire une nouvelle sur la première fois, que ça les concerne directement ou pas. Et donc chacun ont vraiment écrit des dimensions très très différentes de la première fois. Il y a des nouvelles qui sont beaucoup plus poétiques, il y en a qui sont beaucoup plus explicites, il y en a qui sont sur la dimension de c'est voulu, il y en a c'est la dimension de ce n'est pas voulu et c'est très bien écrit comme quoi c'est atroce et comme quoi voilà. Il y a cette dimension là, il y en a une en particulier qui est assez horrible d'une jeune fille qui se fait agresser mais on voit la scène à travers le miroir. En fait c'est le miroir qui parle dans la pièce. Il y a une notion vraiment de raconter tout type de premières fois qui peuvent se passer. Et c'est assez intéressant, il y a plein de nouvelles. Nouvelle en particulier très poétique que j'ai beaucoup aimée, c'est celle qui a le post-it. C'est vraiment la nouvelle que j'ai préférée, qui est très poétique, donc tu te rends pas compte en fait de ce qui se passe dans cette scène parce que c'est assez poétique. Enfin tu te rends compte un peu de ce qui se passe quand même parce que t'as une idée et à la fin t'as une révélation et t'es en mode ok. Et tout ça à travers une nouvelle qui parle d'un thème très précis et voilà, c'est vraiment un tour de force je trouvais des autrices. J'ai pas aimé toutes les nouvelles mais la plupart étaient plutôt pas mal donc je vous le conseille. Et le dernier, bon je peux pas terminer un vlog de l'été de lecture qui se lit assez vite même si en vrai c'est celui qui est le plus long sans vous parler de ce livre, Le soleil est pour toi. Vous savez que j'adore ce livre. Ce livre c'est vraiment si... J'aurais voulu écrire ce livre en fait, j'aurais voulu être l'autrice d'un chef-d'œuvre pareil. Pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Le soleil pour toi c'est du young adulte contemporain où on va suivre un frère et une sœur. Le frère on le suit dans le passé, la sœur dans le présent. Et entre le passé et le présent il s'est passé beaucoup de choses, on apprend des choses. Et puis ce livre au-delà de parler d'un drame familial, il parle d'art. Parce que nos deux jeunes, ils ont été un peu, pas matrixés par leur mère, parce que tous les deux aiment l'art et ils ont été baignés dedans. Mais il y a ce truc un peu familial de faire de l'art, et eux, tous les deux, ils ont un peu leur spécialité. Il me semble que le garçon, il dessine bien, et c'est plutôt la peinture, etc. Et la jeune fille, c'est plus la sculpture. Elle, on va la suivre du coup dans le présent, alors qu'elle rentre dans une école particulière en art. Et lui, on va le suivre dans le passé, quand... il commençait à dessiner un petit peu, qui montrait ça à sa mère et tout. Et il y a une grosse dimension dans ce livre de problème familial, vraiment. Ça m'avait un peu choqué, ce truc où il y a les parents qui ont des préférences selon leurs enfants. Et donc après ça détermine un peu toute la vie de nos deux protagonistes. Qui ont du mal aussi à communiquer l'un à l'autre alors qu'ils s'aiment atrocement à leur façon, différemment. Vraiment pépite ce livre. Au-delà de l'histoire et du fond où voilà, il y a cette thématique très importante de la famille qui est abordée. Il y a aussi la forme, comment le livre a été construit, le fait que ça s'alterne, l'écriture qui est magnifique, la trame de l'histoire, à quel moment tu sais quelle révélation arrive. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, vraiment s'il y a un livre que vous voulez retenir de cette recommandation, c'est lui, qu'il faut lire cet été parce que voilà, le soleil. Et ça se lit super vite, enfin moi je l'ai lu en tout cas super vite. C'est accessible aux adolescents mais je pense qu'un adulte peut le lire et apprécier énormément cette lecture. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me recommander vous des livres courts pour compléter un petit peu ma wishlist pour la rentrée. Je pense que pour cet été j'ai un petit peu tout ce qu'il faut, un peu trop que ce qu'il faut. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre vos recommandations, à vous abonner, ça fait trop plaisir, ça permet de faire grandir ma chaîne et c'est trop cool. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!